Salut à tous et bienvenue pour ma première vidéo de présentation de mes personnages. Bon alors déjà comme vous pouvez le constater, j'en ai pas mal. J'en ai 12 parce que on peut rajouter des personnages avec les green. Mais il y a quand même une limite de 12, mais en vrai j'en ai une trentaine environ. Parce que quand on supprime un personnage avec les green on peut les récupérer. Alors du coup quand j'ai un perso qui manque, je le ressuscite, on en supprime un autre. Enfin bon, j'en ai environ 30. Et si vous voulez savoir à quoi ça sert, c'est juste que quasiment tous mes personnages, là vous pouvez le voir, ils ont XP x4. Comme j'ai plein de persos niveau 190 ou 180 quelques. Alors aujourd'hui je vais présenter ma Sadidao qui s'appelle Persefix. Et je joue sur le serveur Leakrunch. Alors voilà, je trouve que ce personnage, je l'ai assez bien réussi parce que il atteint un niveau de chance assez élevé, je trouve. Donc là, comme vous pouvez le voir dans le détail, elle a 400 chances de base, 777 bonus, ce qui fait donc 1177, et 160 puissance, ce qui nous fait un total donc de 1337. Parce que bon, 160 puissance, c'est à peu près l'équivalent de... c'est l'équivalent de 160 chances en termes de dégâts. Avec ça, donc, elle joue en 3000 points de vie, 11 PA et 5 PM. Parce que, oui, j'ai pas uniquement fait un stuff pour faire un score de chance élevé. J'ai fait un stuff quand même pour pouvoir jouer correctement. Donc 11 PA, je pense que pour un Sadi haut, c'est ce qu'il faut. Parce que 12... on peut pas faire énormément de choses de plus, alors qu'avec 11, il y a plein de combinaisons avec 4 et 3 PA, comme de l'arme, un sacrifice, de l'arme, une herbe folle, ou de l'arme, un feu de brousse. Enfin voilà, 11 PA, je pense que c'est le mieux. 6 PO, 6 de portée, je trouve ça indispensable, parce que c'est comme ça, c'est tout. Bon, pour la sagesse, bon... elle a un 330, mais j'ai pas mis de retrait PM parce que j'ai juste décidé de faire un Sadida juste pour taper. Je sais qu'il y en a qui diront oui, mais un Sadida c'est fait pour enlever des PM ou des choses comme ça. Certes, ce n'est pas faux, ça peut être très bien, mais comme moi j'ai plein de personnages, je pourrais aussi faire un Sadida qui retire des PM. C'est juste que j'aime bien, comme j'ai une trentaine de personnages, en général j'ai plein de fois la même classe et que je joue différemment à chaque fois. Voilà, 68 dommages hauts pour elle avec, parce que bon, c'est toujours bien les dommages, même si pour un Sadidao les caractéristiques sont plus rentables. Pour le stuff, alors tous les items je les ai forge magé moi-même. Donc là vous pouvez voir amulette, bon je vais pas dire les noms parce qu'il y en a je sais même pas comment ça se prononce, bref. Tous les items sont over en chance, donc là il y a un over 18 en chance, là un over 17, un over 18, un over 17, un over 18, celui-là bon c'est un exo PA, donc il n'y a pas d'over, bon après le G est pas totalement énorme. Le bâton bon il est over que 8 parce que bon celui-là c'est le seul que j'ai pas fait moi-même, donc j'ai pas trop exigé de celui qui me le faisait. Et la coiffe rose juste pour le style, avec un petit exo 20 chance. Bien sûr tous les items ont tous les dommages quasi au maximum. Et la vie quasi au maximum quand même. Bon les trophées, c'est des trophées pour la chance et pour taper. J'ai mis un petit trophée émeraude. Parce que... du coup j'aurais pu mettre par exemple un pour. Mais je me suis dit bon... faut quand même que j'arrive à survivre un peu, alors bon j'ai mis un petit émeraude à 200 vies. Et donc le turbulent pour passer en 11-5. Alors oui, parce que la panoplie Caniblue est très intéressante parce que si on a les 3 items, il donne 1 PM. Ce qui fait que j'aurais été en 10-6, sans l'anneau donc, et que du coup avec le turbulent je peux retourner en 11-5 et jouer sans l'anneau. Donc... je vais vous montrer un petit peu les dégâts très rapidement. Alors oui, il y a une fonctionnalité que j'ai découvert il y a pas longtemps et que peut-être que beaucoup de gens connaissent, donc je vais vous la dire.
Pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est quand même super intéressant. Alors, on va prendre un bon punch 50. C'est la prévisualisation des dégâts. Alors la prévisualisation des dégâts, qu'est-ce que c'est? C'est que, par exemple, en gros, je vais vous montrer. Si je clique sur un sort et que je vais sur la personne, là, vous voyez, il y a des dégâts qui s'affichent, 88, 121 et 149. C'est les dégâts qu'on peut lui causer. Donc au minimum, on lui fera 88, au maximum 121 et en coup critique, 149. Et je trouve ça super parce que, par exemple, si en Coliseum on joue contre un Feka qui a lancé immunité, il y a beaucoup de gens qui tapent sur immunité parce qu'ils regardent pas le combat ou je sais pas, ils font pas attention. Et avec la prévisualisation, on le verra en avance que cette personne aura immunité. Donc bah, du coup, ça éviterait de faire des petites conneries. Ou même tout simplement, plein de fois il y a une personne qui a pas beaucoup de vie, il nous reste qu'un seul sort à lancer, et bien avec ça on peut voir à peu près quelles sont nos chances de le finir. Parce que des fois si tu tapes si tu sais que tu tapes entre 120, 150 et que le mec a 130, bon, avec quelques résils ou des buffs, bon, tu sais pas trop si tu vas le finir, alors que là du coup bon, t'as une meilleure idée de tes chances de finir. Donc avec ça, en même temps, on peut voir les dégâts qu'on tape au punch sans même taper. Donc pour les dégâts, l'arme, le meilleur sort avec 14 PO, 141 à 499 en coup normal. Donc je sais pas pour vous, mais jusqu'à présent, moi j'ai jamais rencontré de Salidao qui tapait plus fort. Après peut-être parce que les autres ils se spécialisent un peu plus en retrait PM. 519 à 576 en coup critique. Bon, les coups critiques, j'ai joué robuste, donc des coups critiques, voilà, je suis à 1 sur 32. Mais bon, ça arrive quand même et ça fait quand même plaisir. Le sort qui tape le plus. Hop. Sacrifice poupesque. 614 à 671 et 720 à 778 en coup critique. Moi je trouve ça joli. Ça fait beau, voilà, hop. Bim, 642. Je trouve ça sympa. Feu de brousse, bon après je suis pas bi-élément, donc voilà, 253 à 324 et 355 en critique. Et alors bon, c'est pas ultra énorme, mais ça peut servir en diagonale. Alors oui, par contre, vous avez vu, je n'ai pas énormément de résistance. Bah, le seul qu'on peut voir c'est 21% R. Et que bon, j'ai 3000 points de vie, alors bon, ça peut être moyen. Tout simplement parce que comme je suis Salidao, et ben je tape en restant derrière. Bon, ça fait un peu lâche, mais c'est pas l'honneur qui fait gagner dans Dofus, hein, tout le monde le sait. Et que du coup, vu que je tape souvent et que je reste derrière les murs, on me tape pas souvent, alors du coup, bon, avoir de la vie, de la résistance, finalement, ça me sert pas tant que ça. Juste pour voir un peu mieux ce qu'on peut faire par tour, je prends un 75. Donc voilà, 5000 points de vie. Alors, en un tour, c'est juste pour voir combien ça tape au total, en moyenne. Hop, un sacrifice et de l'arme en un tour, si la personne est pas trop loin. Voilà, 3404 points de vie, donc il a tapé un 1596 en un tour. Alors, moi je trouve ça sympa, et éventuellement si la personne est loin et que je peux pas faire sacrifice, 484, 470, 303, alors ce qui fait un total de, bon, j'ai la flemme de calculer de tête, à peu près 1500 quoi. Ou 1200, j'ai dit une connerie, mais 1200 environ. Bon, feu de brousse à 13 PO, donc à 13-14 PO, 1200, bon, j'aime bien quand même. Donc voilà. Hop, je vous fais voir quelques petits dommages, parce que c'est toujours joli à voir. Regardez, voilà, un petit critique à 519 à l'alarme. Moi, j'aime bien. Voilà, alors bon. Le bâton il sert vraiment à rien, c'est juste pour donner un PM, parce que si jamais j'avais pas ce bâton, je serais qu'en 4 PM, et en 4 PM c'est pas jouable. Voilà. Donc, c'était juste une petite présentation rapide de mon Salidao. Je vais faire d'autres vidéos de présentation avec de stuff en général, vraiment pour taper.
mais viable quand même, c'est-à-dire que tous mes personnages je les fais pas que pour taper, je mets un minimum de vie, un minimum de portée. Bah du coup non, la portée c'est toujours au maximum, sauf pour les personnages genre Yop ou Zobel qui en ont pas besoin. Que bon, j'estime que jouer en 4 PO pour un personnage avec de la portée modifiable c'est un peu limite. Je sais pas comme pour vous, mais comme vous voulez, mais moi je pense comme ça. Et donc je vous retrouverai pour une prochaine vidéo qui présentera, je ne sais pas encore, mais un personnage qui tapera très fort.